Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Nous nous retrouvons pour une vidéo sur le DJI Mavic Mini, une vidéo dans laquelle nous allons parler de portée. Pour améliorer la portée du DJI Mavic Mini, nous allons voir 3 points. Un point matériel, un point avant chaque décollage et un point pendant chaque vol. Donc le premier point, le point matériel, vous n'êtes pas sans savoir que cela fait des années que DJI fournit des câbles de liaison médiocres entre la radiotélécommande et votre téléphone. Donc le but, ça va être de changer ce câble-là, le câble OTG, et d'en acheter un sur Amazon ou dans le commerce, vous en trouvez plein. De préférence en nylon, c'est solide. Et d'une part, ce câble déjà sera plus long, donc ce sera beaucoup plus facile pour vous de le relier à votre téléphone. Et en plus de cela, il sera plus solide et il sera de meilleure qualité. Et donc du coup, votre transmission sera largement améliorée. Donc le second point qu'il faut voir maintenant, c'est avant chaque vol. Donc avant chaque vol, vous n'êtes pas sans savoir que votre Mavic Mini choisit un canal de transmission de façon automatique. Il est censé choisir le meilleur, cependant, ce n'est pas forcément le meilleur. Du coup, vous allez vous rendre dans l'application. Donc quand vous atterrissez sur l'application, vous êtes dans l'onglet sécurité, mais vous allez choisir l'onglet transmission. Dans l'onglet transmission, vous avez des canaux entre 1 et 13 et des canaux entre 149 et 165. Des canaux qui correspondent aux 2,4 GHz et aux 5,8 GHz. Donc le 2,4 GHz, c'est ce que nous allons choisir à chaque fois. C'est ce qui est fait pour ce qu'on appelle des longues ranges, des longues portées. Le 5,8 GHz, quant à lui, est présent pour si vous êtes dans des milieux où il y a énormément d'interférences Wi-Fi, il sera plus à même de vous correspondre, étant donné que le 2,4 GHz résiste beaucoup moins aux interférences Wi-Fi. Mais sinon, restez toujours en 2,4 GHz, étant donné que si vous êtes là, c'est pour améliorer votre portée. Donc nous allons choisir un canal entre 1 et 13 pour correspondre aux 2,4 GHz. Donc je vais passer en mode manuel, là je le suis. Et donc là, il faut que je vois les canaux les plus stables. Là, pour moi, entre 1 et 13, le plus stable, c'est le 4. Parce que le 4, là, il est vert déjà. Et c'est le plus long des verts, donc le plus stable. Du coup, je clique sur le canal 4 et je mets oui, redémarrer automatiquement le Wi-Fi. Et donc du coup là, normalement, dans quelques secondes, ma Wi-Fi se redémarre sur le canal 4. Donc le troisième point maintenant, c'est pendant chaque vol, c'est l'orientation des antennes qui est très importante. Il faut savoir que le signal se propage de façon perpendiculaire au drone. Donc si votre drone est loin devant, il va falloir orienter les antennes de façon la plus optimale possible pour qu'elles se dirigent vers le drone. Et si votre drone est au-dessus de vous, ça c'est le cas le plus compliqué parce que vous ne pouvez pas orienter les antennes comme ça, donc moi je les mettrai comme ceci. Mais il faut savoir que le drone a beaucoup de mal Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker. à recevoir. Il y a un petit chien qui vient de passer. Votre drone a beaucoup de mal à recevoir la transmission quand il est au-dessus de vous. Des fois, je perds le drone à 20 ou 30 mètres, justement parce qu'il est au-dessus. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la transmission Wi-Fi, c'est des ondes. Et les ondes ne traversent pas les obstacles. Si vous passez votre drone derrière un bâtiment, vous allez automatiquement perdre la connexion, étant donné que les ondes ne traverseront pas le bâtiment pour arriver jusqu'à votre drone. Donc moins il y a d'obstacles, plus vous aurez une meilleure connexion. Moins il y a d'interférences Wi-Fi, donc moins de bâtiments, moins d'appareils à côté de vous, mieux vous aurez une meilleure portée. Et si vous respectez ces 3 choses à chaque vol, vous aurez une meilleure portée. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je suis en train de sortir une série de vidéos qui s'appelle Astuces pour bien débuter avec le Mavic Mini. Celle-ci est la première vidéo de cette série.
Et donc du coup les autres vidéos sont en cours d'écriture. Une vidéo qui va vous permettre d'améliorer votre qualité de vidéo en sortie du Mavic Mini sans aucun montage, en parlant d'exposition, de surexposition et de sous-exposition et de verrouillage d'exposition, des termes qu'on ne connaît pas forcément quand on est débutant et que je ne connaissais pas il y a peu de temps. Et je vais aussi vous parler de l'organisation d'un pilote de drone. Si vous voulez voir toutes ces vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à vous abonner. Et si cette vidéo vous a plu et vous a beaucoup servi, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à la prochaine.